Bien-aimé, célèbre l'Éternel des armées, célèbre le Dieu véritable qui est assis sur le trône. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Célèbre le Dieu en qui ne s'est jamais trouvé de fraude. Célèbre Abba Père, célèbre Jésus-Christ de Nazareth, célèbre le Saint-Esprit. Alléluia, 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 donne-lui tout l'honneur et toute la gloire. À Dieu l'honneur, à Dieu la gloire, à Dieu la majesté, à Dieu la magnificence, à Dieu la beauté, l'éclat, éternellement. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons élever ce cantique à Dieu. Alléluia. Quelles sont merveilles d'être sauvé, sauvé par le sang de l'agneau, sauvé par sa grâce infinie, à jamais un enfant de Dieu, sauvé, 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 sauvé par le sang de l'agneau, oh, sauvé, sauvé, à jamais un enfant de Dieu. Sauvé, quelle joie ineffable, des mots ne peuvent l'exprimer. Je sais que sa douce présence m'accompagnera à jamais. Sauvé, oh, sauvé, sauvé, sauvé par le sang de l'agneau, oh, sauvé, sauvé, à jamais un enfant de Dieu. Je pense à mon sauveur sublime, le louant d'un cœur enchanté. Je chante, je ne peux me taire. Son amour m'a rendu heureux. Sauvé, 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 sauvé par le sang de l'agneau. Oh, sauvé, sauvé, à jamais un enfant de Dieu. Au ciel réservé par le Maître, m'attend la couronne de vie, et joué au rang des fidèles, je demeurerai près de lui. Sauvé, 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 sauvé par le sang de l'agneau. Oh, sauvé, sauvé, à jamais un enfant de Dieu. Je sais, je verrai dans sa gloire le roi qui règne sur moi et qui par sa pleine victoire me rend fort de garder ses lois. Sauvé, 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 sauvé par le sang de l'agneau. Oh, sauvé, sauvé, à jamais un enfant de Dieu. Alléluia, oui, oui, alléluia, alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que Jésus-Christ, le Dieu véritable qui est assis sur le trône, soit glorifié. À lui l'honneur, à lui la gloire, à lui la magnificence, à lui la beauté, l'éclat éternellement. Amen. Nous allons passer à la fin de la parole de Dieu. Bien-aimés, pendant que je prie ce matin,
et que je vais entrer dans la parole de Dieu. Je déclare que je diminue et que le Saint-Esprit croisse en moi. Je disparais. Dieu lui-même, il apparaît pour délivrer sa parole au nom de Jésus. Pendant que je vais parler, c'est Dieu qui parle. Que mes pensées, mes raisonnements soient sous l'influence et la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Pendant que je vais marcher, c'est Dieu qui marche. Quand je vais parler, c'est Dieu qui parle. Que mes pensées, mes raisonnements soient constamment sous la conduite, l'influence du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, accomplis tes desseins à travers moi. Transforme une personne. Parle à quelqu'un. Seigneur, délivre une âme. Soigne une personne. Guéris une personne. Change un système de pensée. Révèle-nous Christ. Amène-nous dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons enseigner ou prêcher sur ce qu'on appelle, bien-aimés, montrer le chemin à l'enfant. Bien-aimés, montrer le chemin à l'enfant, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. La Bible dit, Père, montrez le chemin à l'enfant quand il est petit, car devenu grand, il ne pourra pas se détourner. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons lire dans le livre de Exode, chapitre 10. Alléluia. Du verset 10 du verset 1 au verset 3. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Alléluia. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quel signe j'ai fait éclater au milieu d'eux, et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Alléluia, amen. Honorons la parole de Dieu. Nous rendons gloire à Dieu. À la parole de Dieu, nous disons amen, alléluia. Parce que la parole de Dieu est vérité. Amen. Bien aimé, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Quand je lisais ce passage pendant le programme d'Évancer l'aurore, un programme qui se tient pendant la nuit, alléluia, avant l'aurore, pendant que j'étais en train de partager la parole de Dieu, j'ai lu ce passage et ça fait tic dans ma tête, alléluia. C'est ce verset 2 du chapitre 10 d'Exode. Je vais encore relire. Alléluia. Bien-aimé, suis avec attention ce passage. C'est un petit passage qui est trop puissant. Alléluia. Alors, c'est aussi pour que tu racontes. Alléluia. Au premier, il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux.
Donc Dieu a voulu éclater ces signes au milieu de Pharaon et de ses serviteurs. Alléluia. Donc, c'est pour ça qu'il est écrit au verset 2. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quel signe j'ai fait éclater au milieu d'eux, et vous saurez que je suis l'Éternel. L'Éternel, celui dont le règne n'a pas de fin. L'Éternel, celui dont le règne n'a pas de fin. Alléluia. Le Dieu puissant. Le Dieu que tu ne peux pas cerner. Qui est, c'est-à-dire imprévisible. Alléluia. C'est comme ça que Dieu s'est révélé à Pharaon et à ses serviteurs comme le Dieu tout-puissant, au milieu de ces signes et des prodiges, où Dieu a fait éclater sa gloire au milieu de Pharaon, dont il avait endurci le cœur et le cœur de ses serviteurs. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire? C'est pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils. Bien-aimé, je crois que beaucoup d'entre nous ont déjà des fils et leurs fils ont également des fils. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà raconté ce passage où Dieu a fait exposer des signes, des prodiges, des miracles devant Pharaon, devant les serviteurs de Pharaon et devant tout le peuple des Égyptiens et devant les Hébreux, afin qu'on sache qu'il est l'Éternel? Est-ce que tu as déjà raconté ça? Bien aimé, si tu n'as pas raconté, c'est une faute. C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Il est écrit dans Exode 10 au verset 2. C'est aussi pour que tu racontes. Bien aimé, si tu n'avais pas raconté ça depuis, je dis au nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois raconter cela à tes frères et à tes sœurs au nom puissant de Jésus. Bien aimé, c'est très important. C'est très important. Afin que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils, c'est-à-dire la deuxième génération, toi-même étant vivant, tu dois le faire afin qu'il n'oublie pas. La Bible déclare: montre la voie, parce que c'est montrer la voie de Dieu. Dis qui est le Dieu tout-puissant. Parlez de ce Dieu tout-puissant à tes fils et au fils de tes fils. Toi-même, tu dois le faire. Parce que tu n'es pas sûr que ton fils l'a fait sur tes enfants. Avant de mourir, toi-même, tu dois parler de ça. Lorsque tu parles à un enfant, il n'oublie pas. Devenu grand, il ne s'en détournera pas de ce Dieu. Si aujourd'hui, les gens n'ont pas la foi, si aujourd'hui, les gens sont dans l'incrédulité, sont dans toutes les forteresses d'amertume et tout, c'est parce qu'on ne leur a pas légué l'héritage. On n'a pas fait comme Abraham a fait avec son fils Isaac. Il a fait marcher Isaac dans les voies de Dieu. C'est de la même manière Isaac a fait avec ses fils, avec Jacob. Il les a fait marcher dans les voies de Dieu. Et c'est ce que Jacob a fait avec les 12 tribus d'Israël. Il leur a montré ce Dieu. Et c'est pour ça que quand Jacob mourait, et après lui Joseph, ils ont répété, jusqu'à Joseph avait répété au peuple d'Israël que même si je meurs, apprenez mes os, ça ne doit pas rester ici. Et il leur a parlé du Dieu l'Éternel
il vous visitera et il vous ramènera dans le pays qu'il a promis à nos pères. Pourquoi? Parce que Joseph avait reçu ça de son père. Et Jacob avait reçu ça d'Isaac. Isaac avait reçu ça d'Abraham. C'est pour ça qu'on te dit, tu parleras à tes fils et aux fils de tes fils. Si tu ne l'as pas encore fait à partir d'aujourd'hui, réunis tes fils et tes enfants, tu leur parles. De ne jamais oublier l'Éternel des armées. Tu leur parles des signes et des miracles que l'Éternel des armées a fait. Et ils s'en souviendront. Et ils ne se détourneront pas de ce Dieu-là. Bien-aimés, quels sont donc les signes que l'Éternel a fait? Alléluia. Bien-aimés, il faut savoir que le peuple d'Israël était en captivité en Égypte. Ils sont venus là parce qu'il y avait la famine. En venant acheter de la nourriture, ils ont croisé Joseph, qu'ils ne savaient même pas que Joseph était là et qu'il était devenu le gouverneur d'Égypte. C'est Joseph qui les a reconnus. Jusqu'à ce que Jacob est venu en Égypte avec toute sa famille au nombre de 71, ils se sont installés dans la zone de Goshen parce qu'ils avaient des troupeaux. Et c'est la zone où le pharaon qui connaissait Joseph les avait installés. Mais il fut un temps où le pharaon, le roi qui connaissait Joseph est mort. Alors le peuple d'Israël a été détenu en captivité en Égypte. Alors le roi a vu qu'ils étaient nombreux. Il a commencé à vouloir diminuer leur nombre. Comme tu vois aujourd'hui comment on veut diminuer le nombre de personnes pendant cette période de coronavirus. Toi qui es averti, c'est ça. Quand on veut te mettre dans la captivité, c'est ça. On ne veut pas que tu fasses la volonté de Dieu, que tu serves Dieu, que tu lui donnes des sacrifices. Non. Quand tu es dans des prisons, c'est dangereux. Tu ne peux plus faire ta propre volonté. Tu fais la volonté de celui qui t'a mis en prison. Voilà comment le peuple d'Israël se retrouve en prison. Oh! Ils ne savent plus comment faire. Ils ne peuvent plus partir d'eux-mêmes. Non. Puisqu'ils sont importants, c'est-à-dire que ils étaient venus parce qu'ils avaient faim et c'est l'Égypte qui s'occupait d'eux. Bien-aimés, quels sont les signes que Dieu, les plaies que Dieu avait orchestrées pour contraindre Pharaon à libérer son peuple? Excusez-moi. Pour dire que notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est puissant. Quand il dit qu'il libère son peuple, il n'y a rien qui peut s'opposer. Lui-même, il a dit qu'il va endurcir le cœur de Pharaon. Et à chaque fois, il endurcissait le cœur de Pharaon. C'était pour montrer plusieurs signes, plusieurs miracles, plusieurs prodiges et plusieurs plaies. Pour montrer la grande délivrance qu'il devait accorder au peuple. Donc la première plaie, c'était quoi? Donc on constate qu'il y avait 10 plaies, mes bien-aimés. La première plaie, c'était le bateau qui est devenu un serpent. Et nous savons que Pharaon avait des magiciens qui à chaque fois imitaient ce que Moïse faisait à travers Dieu. Ils imitaient, mais par rapport au serpent, le serpent de Moïse a englouti tous les serpents de Pharaon pour dire que Dieu est puissant. Il n'y a pas d'égal. Quand Moïse a fait tomber le bâton, ça s'est transformé en serpent.
Les magiciens aussi ont fait transformer, ont mis des serpents, ont fait transformer des serpents, mais le serpent de Moïse a avalé tous les autres serpents. Ça montre la puissance de Dieu. Alléluia. Deuxième plaie, c'était quoi? Dieu a dit à Moïse de frapper son bâton sur les eaux. Et les eaux furent changées en sang. Pendant que Pharaon était en train de se baigner. Et ses serviteurs qui lui ont dit, l'eau devient rouge. Pharaon, honteux, est sorti des eaux pour se mettre à l'abri. Lui-même était dépassé. Mais quel est ce Dieu qui peut transformer l'eau, toute l'eau du Nil, toute l'eau du Nil en sang? Ça, c'est la puissance. Alléluia. Ça, c'est la puissance de Dieu. Alors, tous les magiciens d'Égypte en firent autant par leur enchantement, et le cœur de Pharaon ne s'endurcit pas. Bien aimé, le troisième plaie, c'était quoi? Dieu a fait monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Et quand il fallait que ces grenouilles partent, et que Dieu a fait périr tous ces grenouilles, je t'assure, on les a entassés par monceaux et le pays a été infecté par les pourritures de ces grenouilles. Quelle puissance! Les grenouilles montaient jusqu'à sur le lit de Pharaon partout, sur les toitures des maisons, partout on trouvait les grenouilles. Aïe aïe aïe. Alors, Pharaon était dépassé. Mais Dieu endurcit toujours son cœur. Alléluia. Bien aimé, comme quatrième plaie, Dieu a dit à Moïse, étends ta verge et frappe la poussière. Prends la poussière, tu frappes ça. Et ça se répand et ça va se transformer en poudre dans tout le pays. Oh! Bien aimé, c'était terrible. Et c'est comme ça que toute la poussière de la terre fut changée en poudre dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employaient les enchantements pour chercher à faire en sorte que les poux soient détruits ou pour produire les poux, mais ils ne purent même pas. Ils avaient imité les autres, mais pour les poux, ils ne purent même pas. Ça montre la suprématie de Dieu. La suprématie de Dieu. Dieu a montré qu'il était le Dieu suprême. Alléluia. Bien aimé, Pharaon lui comptait sur ses magiciens. Ça, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Toi qui crois à la magie là, il faut savoir que tu es contre Dieu. Tu es contre Dieu. Arrête la magie. Arrête la magie. Les Égyptiens ont été dans la magie. Ça n'a rien produit. Ils étaient obligés de libérer le peuple d'Israël. Toi qui es dans la magie, tu es contre Dieu. Abandonne la magie au nom de Jésus. Bien aimé, le quatrième, nous avons parlé des poules. La cinquième plaie, c'est que Dieu a fait envoyer les mouches venimeuses. Ces mouches venimeuses ont rempli le sol qui était totalement couvert de mouches. Mais à Goshen, là où résidait le peuple d'Israël,